Qui était le Madmoullah? C'est une des figures les plus importantes de l'histoire de la Somalie. De son vrai nom Mohamed Abdullah Hassan, c'était un chef religieux et un général somalien entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Alors pour bien comprendre qui était le Madmoullah, il faut revenir à la fin du 19e siècle. Le territoire où vivaient les Somalis est séparé en trois, avec Djibouti, occupé par les Français, le Somaliland et Hargeisa au nord, occupé par les Britanniques, et la Somalie italienne et Mogadiscio au sud, occupé par l'Italie. À l'époque, les Somalis sont traités comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays, et les différents colons appuyaient sur les différences de clans somalis pour créer de la division et orchestrer des tensions, et forcément se maintenir au pouvoir. Pourtant, les Somalis restent unis autour de deux éléments, l'islam, la religion qui les relie tous, et la langue somali, qui permet de faire sauter les frontières artificielles entre les territoires français, anglais et italiens. Et c'est précisément autour de la religion musulmane que va s'articuler le mouvement de Mohamed Abdullah Hassan. Il était un soufi de l'ordre de la Salihiyya, un mouvement religieux qui mettait l'accent sur la pureté islamique et l'opposition aux influences étrangères, notamment chrétiennes et coloniales. Dès 1899, Hassan commence une guérilla contre les Britanniques dans le nord de la Somalie. Il va alors fonder le Dervish State, un État indépendant qui rassemble ses partisans autour de la défense de l'islam et de l'identité somalie. Lui et son armée, les Dervish, infligèrent plusieurs défaites aux Britanniques, mais aussi à l'armée impériale éthiopienne. Son mouvement inquiéta tellement les Britanniques qu'ils lui donnèrent un surnom, le Madmoullah. Il faut bien comprendre qu'en anglais, Mad a deux significations. Soit mad dans le sens fou, parce qu'il était décrit comme imprévisible et chaotique, soit mad dans le sens en colère, parce que Hassan a toujours fait preuve d'un sang-froid impitoyable. Et je pense que citer une de ces phrases est assez significatif de son caractère. Si vous souhaitez la guerre, j'en suis heureux. Si vous souhaitez la paix, j'en suis également content. Mais si vous voulez la paix, sortez de mon pays et retournez dans le vôtre. Si vous souhaitez la guerre, restez où vous êtes. Vers la fin des années 1910, après des décennies de lutte et de défaites, les Britanniques abandonnèrent le combat de front et décidèrent de bombarder le Dervish State. Hassan mourut en 1920 de maladie sans jamais être arrêté. Il reste l'une des plus grandes figures de la résistance somalie, mais aussi un des pionniers de la résistance africaine en général contre les forces coloniales.